On va regarder ce reportage. Donc depuis, on peut le dire, vous êtes follement amoureuse de ce jeune homme. 38 ans et plus de 3000 kilomètres vous séparent aujourd'hui, puisqu'il est égyptien. Vous ne l'avez vu que 2 fois au jour d'aujourd'hui. Oui. Et vous ne parlez pas la même langue, peu importe. Vous ne voulez pas passer à côté du bonheur, malgré les nombreuses mises en garde de vos proches. C'est compliqué, il y a des dommages collatéraux quand on choisit la partie dangereuse de la relation d'amour. C'est un reportage de Virginie Ders et d'Olivier Dorin. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon amour, comment ça va? Ça va et toi? You are finished your work ou no? Oui, I finished. I love me ou no? Oui, Oui, beaucoup. beaucoup. Noël, it is old et Mohamed, little. Non. Nawal, my family. Nawal, my father, family. Mohamed love toute la vie Noël. Oui, toute la vie, oui. Bon, I love you. Merci. I kiss you. Okay. Au revoir. Au revoir, au revoir, Au revoir. au revoir. Qu'est-ce que vous ressentez en entendant Que ça? du bonheur. Que du bonheur. Ça se voit pas sur moi. On s'appelle 2-3 fois par jour. On ne peut pas s'en empêcher et on ne peut pas s'en passer ni l'un ni l'autre. Noël, 63 ans, Mohamed, 25 ans. Au mois de mars dernier, lors d'une croisière sur le Nil, ils se rencontrent. Noël est en vacances, Mohamed est l'un des kinés du bateau. Le flash est réciproque, Noël en est persuadé, c'est l'homme de ses rêves. 6 mois plus tard, Noël ne l'a pas oublié. Pour être au top lors de ses retrouvailles avec Mohamed, elle a décidé de s'offrir une véritable cure de jouvence. Tous les jours, elle se rend dans un institut thermal. Ça va, Madame Tardy? Ça va très bien. Je viens de rencontrer quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Oui. Et je voudrais rester en forme pour pouvoir le garder. Quel âge il a? Il a 25 ans et moi j'en ai 60. Oui, ça fait une belle différence d'âge. Hein? Ça vous fait pas peur? Oui, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir si vraiment il m'aimait pour moi ou pour autre chose. Et puis finalement, au fil du temps, je me suis aperçue qu'il tenait vraiment à moi. Je ne crois pas à l'amour entre personnes ayant une grande différence d'âge, mais je pense qu'il y a un intérêt, moi. Vous pensez qu'il y a un intérêt? C'est régulier, que les gens doutent. Je l'entends fréquemment. Mais je suis passée au-dessus de tout ça. Et maintenant, il y a l'amour, 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 toujours l'amour. C'est tout. Et puis après, on verra. Inch'Allah. Bon, c'est là que Là, on va trouver. Là, on va trouver. Regarde. Allez, viens. Bon, bonjour. Écoute, je vais regarder, voir si je trouve quelque chose pour... petite tenue sexy tu vas pour, trouver, là. Bonjour, pour Mohamed. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle, celle-là. Il faut ce qu'il faut, hein. Viens dans la cabine et... Non, vas-y. Vas-y. J'essaie d'avoir les yeux de Mohamed. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça dépend. Hein. Le degré d'intimité que tu as déjà eu avec Mohamed. J'ai eu un degré d'intimité normal, comme un couple normal. Est-ce qu'on a la même intimité avec un homme de 25 ans qu'avec un homme plus âgé? Au départ, on n'a pas la même intimité parce que c'est vrai que le pas est difficile à franchir, mais après la première fois, la deuxième, c'est bon. Tourne. Oui, ça c'est bien. Tu enlèveras les étiquettes, ce sera mieux. Mais si, c'est bien ça, ouais. T'es vraiment persuadée qu'à 25 ans, avec le métier qu'il fait, dans le pays où il est, il t'attend vraiment à... Au départ, je lui ai demandé est-ce que tu es capable de me rester fidèle si moi je suis en France et toi là, comment tu vas faire? Alors il s'est mis à rire et il m'a dit ne t'inquiète pas, je ne toucherai aucune femme. Donc j'y crois, hein. On peut bien croire au Père Noël après tout. Si Noël est confiante, son entourage reste sceptique, notamment son fils Jean-Marc, qui pourrait presque être le père de Mohamed. I miss you too much, I love you. Qu'est-ce que c'est? Encore l'Égypte. Encore l'Égypte, oui. C'est du grand n'importe quoi. Tant pis. Ça tient pas la route, quoi. Mais si, cela tient la route. Tu rencontres un type comme ça sur la plage, il te masse et après tu dis que tu l'aimes.
Tu comprends même pas sa langue, il comprend même pas ce que tu racontes et tout, et tu peux dire que tu aimes quelqu'un. Mais non, c'est... Il parle en anglais, hein. Mais en anglais, il comprend rien. Et dis-lui c'est en pas italien. arabe aussi. Mamie, elle parle l'anglais, l'arabe et le français. On arrive à se comprendre. Et pour l'amour, il n'y a pas besoin de se comprendre. Non, ben non, faut arrêter de délirer. Quoi. Eh ben, je ne délire pas, je vivrai ma relation jusqu'au bout. Tu te comportes comme, comme Léa qui a 10 ans. Voilà, tu raisonnes comme elle aujourd'hui. On est en plein délire, mais mais regarde-toi un peu, regarde-toi. Eh bien justement, moi je suis en plein bonheur, pas en plein délire. Non, en plein bonheur, mais je rêve. Je préfère vivre avec lui qui a 25 ans qu'avec un vieux schnock de 65 ans. C'est moi qui suis obligé de te raisonner parce que vraiment, tu es complètement dans le cosmos. Mais tu n'as pas à me raisonner. Maintenant, tu me dis plus rien. Allez, hop. Perds pas le dauphin. Hein. On va au bord de la mer, au bord de l'eau. Ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça. Non seulement il ne me prend pas au sérieux, mais il pense qu'à lui et pas à moi, quoi. Vous êtes ému là, Noël? Oui, très. Pourquoi? Je sais pas. Parce que je pense que si je pouvais, derrière la mer, là-bas, je pourrais rejoindre Mohamed en Égypte et vivre heureuse avec lui. Et c'est ce que je veux. Pour moi, c'est très, très, très important. En fait, c'est ma bouée de sauvetage. Malgré tous les obstacles, Noël espère pouvoir rapidement vivre avec Mohamed. Mais en attendant, elle doit se contenter de photos et d'échanges téléphoniques. Vous éteignez jamais votre portable, Noël? Non, je ne l'éteins jamais. Parce que, aussi bien le jour que la nuit, je peux recevoir un message à n'importe quelle heure, même dans la nuit, à 2h du matin, 3h du matin. Vous l'imaginez là, partager cette chambre avec vous? Oui, tout à fait, je l'imagine, puisque j'ai déjà commencé à mettre une gravure qui représente lui et moi dans le désert. C'est une façon qu'il soit là, et quand je la regarde, j'ai l'impression de le voir, lui et moi. Comme ça, je m'endors en le regardant, et après, il est dans ma pensée. Qu'est-ce que vous pensez quand vous le regardez là? Que je l'aime. Et que pour rien au monde, je raterai ça. J'ai pas de raison, j'ai aucune raison de rater ce bout de chemin qui s'offre à moi, quoi. J'ai envie de le vivre et je pense que je le vivrai jusqu'au bout. Vous aimiez beaucoup votre mari? Oui. Sans des encouragements? Votre fils n'a pas pu être là ce soir, il y va, votre fils. Hein. Mais j'aime autant qu'il ne soit pas là. C'est difficile pour une maman d'être jugée par son fils? Très difficile. Mais bon, il peut me juger, c'est pas grave. Je ferai quand même ce que je veux. J'ai l'impression qu'il ne fait pas que vous juger, j'ai l'impression aussi qu'il s'inquiète pour vous préserver d'éventuelles choses. C'est votre impression aussi? Oui, il s'inquiète pour d'éventuelles choses, effectivement. D'éventuelles déconvenues sentimentales? Non. De quoi? Simplement un problème pécunier. Matériel? Matériel, oui. C'est ce qui le gêne. Que je puisse dépenser tout ce que j'ai en Égypte et avec Mohamed. C'est surtout ça qui le gêne. Que Mohamed en veuille à votre argent? Oui, mais Mohamed, il ne sait pas ce que j'ai, alors il ne peut pas en vouloir à mon argent. Hein. Pourquoi vous avez beaucoup d'argent? Non, j'ai une maison, c'est tout.